Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne, reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes, une nocturne, le prix Amaltea pour 7 et 10 ans sur 2100 mètres, grande et petite piste, départ Autostar. On vous rappelle, à Vincennes, c'est 9 par échelon. On se rappelle que l'an dernier, on a eu pas mal de surprises lors des nocturnes à Vincennes dans les Quintet Plus 5-5. Là, on a l'impression que c'est une course qui s'annonce assez limpide. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est vrai que la petite piste, souvent, c'est un casse-tête pour les pronostiqueurs. Mais bon, là, on a des sujets bien connus des turfistes. On a fait le plein, beaucoup de partants au départ, mais on a quand même des chances prépondérantes dans ce quintet qui se détachent. Donc, je vous avouerai que je suis assez confiant avant le coup. Bon, bah écoutez, on va voir avec votre sélection déjà. Alors, mon favori, le numéro 16 Nuage en ciel, le 6 Union du Rib, le 4 Tabriz du Gîte, le 3 Secret de Chenu, le 7 Turanie Lorraine, l'As Tabriz du Théier, le 2 Tip Top Nélière et le 17 UV Vering du Gîte. Ok, alors on va rebondir tout de suite sur votre favori qui je pense va être le favori de la France entière, le numéro 16 Nuage en ciel. Son bilan dans les Quintet Plus 5-5, bah, c'est du 100%, 2 victoires, 3 accessites. Il ne sera pas dérangé par le parcours, on se rappelle que c'est un cheval à la base italien, donc il a l'habitude des petits anneaux, des départs à l'Autostar, c'est la base incontournable de l'épreuve. Voilà, on ne tient surtout pas compte de sa récente disqualification sur l'hippodrome de Cagnes, c'était départ volté, il y a eu des faux départs ce jour-là, il est monté un peu en pression, donc on oublie totalement cette tentative, on le juge plutôt sur sa balade de santé le 28 février sur un parcours analogue mais sur la grande piste ce jour-là. Il surclassait littéralement l'opposition. Comme vous l'avez dit, c'est un cheval italien, donc les pistes plates, ça va surtout pas le déranger. Comme son numéro en deuxième ligne. Là, quand il gagnait le quintet le 28 février, il s'est lancé en première ligne. Là en deuxième, mais bon, il a gagné en allant devant, en venant de derrière, ce sera pas un souci. Il a Franck Nivard au sulky. Donc avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Il devrait avoir du rythme dans cette épreuve, ce qui va encore plus servir ses intérêts. Donc je pense que même en deuxième ligne, moi j'en fais un logique favori. Ouais, c'est clair, on sent qu'il a de la marge. Vous lui opposez le numéro 6, Union du Rib, un cheval qui a déjà scoré à ce niveau. Elle est au mieux, c'est une femelle actuellement. Elle vient de peaufiner sa forme en province, c'était à Lisieux, faut la retenir. Moi je vous avouerai que Union du Rib, je pensais vraiment qu'elle allait gagner au moins une course pendant le meeting d'hiver. Elle est un petit peu passée à côté. Bon, on se souviendra que dans le prix Hélène Johansson, sur un parcours aussi analogue des demi-100, mais sur la grande piste, elle traçait vraiment une superbe ligne droite ce jour-là, terminée derrière Moving On et Global Midnight, excusez du peu. En plus, elle s'est lancée en deuxième ligne ce jour-là. Elle a une bonne mise en jambe et tout, donc elle devrait rapidement se retrouver dans le bon wagon. Je trouve qu'elle est vraiment sur la montante en province. La dernière fois, sa course est bien meilleure qu'il n'y paraît. Donc moi, c'est pareil, si elle doit vraiment gagner une course, je pense que c'est ce vendredi soir. D'accord, surtout qu'elle a l'avantage de connaître le parcours. Elle a couru en 2013 une fois, elle avait conclu deuxième, donc pas de problème par rapport au parcours. Le numéro 4, Tabriz du Gîte, dernièrement à Caen, il rendait la distance et était ferré. Cette fois, c'est déferré. C'est plus la même donne. Pareil, là aussi, ça paraît une valeur sûre au papier. Voilà, sur un quintet cet hiver, à Tabriz du Gîte, il devait s'élancer à l'extérieur. Il était descendu 7 ce jour-là, monté 10. Ouais. Je vous avouerai que je me suis dit en haut de la montée, je pense qu'on va le revoir. Et finalement, il lâchait pas le morceau. Il allait vraiment jusqu'au poteau. Il était battu juste par Trébol ce jour-là, qui ne cesse de répéter depuis dans les quintets. Donc Tabriz du Gîte, là, il part en première ligne. Il a arrêté d'un super numéro. Il s'élance à 2000. Et là, je pense qu'on ne va pas s'embarrasser de tactique, ça va être devant et méchant. Donc attention à lui, sur la petite piste, il est capable d'aller très très loin. C'est un très bon outsider. Ouais, c'est clair, surtout qu'on va quand même se souvenir que ce cheval en 2012, c'était classé 6e du Critérium des 5 ans, 5e du prix Jockey, excusez du peu. Hein, on voit la valeur du cheval quand même. Ah, sur sa deuxième place, sur Trébol, où ce jour-là, pour moi, il faisait vraiment un truc. J'en fais vraiment une base solide dans le quintet. D'accord. En quatrième position, le numéro 3, Secret de Chenu, on connaît bien, c'est JMB. Un cheval qui a des titres à ce niveau, 2 succès. Notamment cet hiver. Il vient de courir 2 fois 2 échecs en province. On a bien compris que c'était pour peaufiner sa forme. Il était ferré, il n'y avait pas JMB. Là, le patron est de retour. On y va, quoi. On fonce. Ouais, voilà, exactement. Lui, il m'a quelque peu surpris cet hiver. Je pensais qu'il abordait le meeting un petit peu chargé en gain, parce qu'il était venu chez Romuald Maurice, chez nous dans le sud-est, et il faisait pas grosse impression. Et surprenant, premier quintet de l'hiver, boum, il cogne. Il s'impose super bien, il a répété dans la foulée. On lui a redonné un petit peu de fraîcheur. La dernière fois à Lisieux, il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Là, comme vous l'avez dit, il retrouve le patron, déféré des 4 pieds, un bon numéro en première ligne. Bon, il n'a pas une marge énorme, on va pas se le cacher. Mais JMB, on sait qu'il va lui donner un super parcours. Donc lui, c'est pareil.
pour une place dans le quintet, mais pour la gagne, je le vois un petit peu. Non, pour la gagne, ça va être compliqué. En 5e position, numéro 7, une autre femelle, Uranie Lorraine. Elle a brillé à ce niveau cet hiver, avec un succès et un accessite en 3 tentatives. Elle vient, elle aussi, de peaufiner sa forme. Ils ont tous été à les yeux pour préparer cette épreuve. Là aussi, il faut faire attention. Je m'en méfie aussi d'Uranie Lorraine. C'est la ligne de nuage en ciel. Ce jour-là, elle évoluait déjà ferrée, ce qui sera encore le cas ici. Donc c'est la vraie jument de vitesse. Elle a tiré le 7, ça va pas trop lui poser de problème. Il faut absolument lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Eric Raffin devrait réaliser cette performance sans problème. Donc non, elle c'est pareil pour la gang. Je pense qu'elle est barrée avec son numéro 7, mais elle devrait à coup sûr jouer les premiers rôles. Et pareil, conclure dans le quintet, je pense. D'accord, on va voir ce qu'en pense son mentor, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. C'est le moment de notre Minute Terrain. On l'écoute. Pierre-Alain Boulard, vous allez présenter Uranie Lorraine dans le quintet de vendredi à Vincennes. Un retour sur la petite piste, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Non, elle vient bien couru petite piste. Bon, c'est sûr que c'est un grand modèle, c'est sûrement un peu plus à l'aise sur la grande piste, mais non, je pense pas, ça ne dérange pas plus que ça. Elle a été deuxième en fin d'hiver de nuages en ciel, qu'elle retrouve cette fois-ci. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de prendre sa revanche? J'espère. Il est en deuxième ligne déjà, donc bon, je pense qu'il doit être il doit sûrement déclasser un peu le cheval sous le bois, donc après, si on est encore deuxième de lui, ça ne me dérangera pas, mais si on le bat, ce sera encore mieux. On l'aura compris, son mentor Pierre-Alain Boulard est très confiant. Moi j'ai quand même une question. Elle est annoncée ferrée, ça vous embête pas? Non, sa deuxième place derrière Nuage en ciel, elle évolue déjà ferrée. Ça n'a pas une grande incidence sur ses performances. Elle a gagné un quintet des ferrés des 4 pieds face aux seules femelles. La dernière fois, elle est battue par Nuage en ciel ferré. Ça m'inquiète pas plus que ça. Ça vous inquiète pas. On va vous suivre en confiance. On va conclure avec, je sais que vous avez repéré un petit gagnant dans la réunion de Vincennes. Il faudra malheureusement attendre la dernière épreuve du programme ce vendredi soir sur les coups de 22h40. Cova-Josselin, une pensionnaire désormais entraînée par Jean-Michel Bazir. Elle a toujours été estimée par son propriétaire Yvan Bernard. Sa rentrée en gain n'est pas passée inaperçue. Elle a terminé 4e ce jour-là d'un lot bien composé. Elle est montée en condition depuis. J'ai toujours entendu de très bons bruits dessus, donc là je pense qu'elle est très bien engagée face aux seules femelles. 2850 mètres la petite piste, ça va être parfait pour elle. Je pense que c'est le jour J. Voilà, donc vous jouez le 16 gagnant dans le quintet plus 5-5 et vous reportez tout sur le 710, la dernière à Vincennes. Vous passez à la caisse et puis vous passez une bonne soirée grâce à Mathieu. Merci pour toutes ces informations. Moi je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau avec Damien Bazerque à la place de Mathieu. Ça sera pour un quintet plus 5-5 à Saint-Cloud. Bonjour à tous, merci, au revoir. Merci, bonjour à tous.